Yo les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera sur chess.com ou chess.com. C'est pareil. Alors on va faire des petites parties de 10 minutes tranquille. Alors on va commencer tout de suite avec E4. J'essaye de revoir la Ponziani. Donc on va voir si c'est possible maintenant d'office. Alors, si je joue ça, on n'entre pas dans... En fait on n'entre pas dans la... on n'entre pas dans la Ponziani quand il fait ça. Du coup, on va essayer de jouer autre chose. On va essayer, mais je promets rien. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Si je prends déjà du temps maintenant, je suis déjà un peu foutu. Hein. Je sais pas, vas-y, on va jouer ça. Alors, il met son cavalier ici. Alors, on va faire ça. Ici, comme ça, on va mettre une pression à son cavalier. Qu'est-ce qu'il veut jouer? Ok, il pousse le pion d'une case. Il menace pas mon fou, donc en vrai, je peux le laisser là, avoir un tempo. On va rocker. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer ici? Il pousse son pion de 2 cases, donc il cloute son cavalier tout seul. Ok. Je vais prendre le pion. Hein. Là, il reprend d'office. Je pourrais continuer à me développer en mettant le cavalier. Maintenant, il risque de pousser le pion. À mon avis, c'est ce qu'il va faire. Il va pousser le pion pour menacer mon cavalier. Ah non, il se développe. Ok. Tant mieux. On va faire ça du coup pour l'empêcher de pousser son pion. Il va certainement prendre le pion et je vais leur prendre du cave. Ou de la... Non, de la dame. Je vais leur prendre de la dame, ce sera mieux. Bon, il l'a pas fait. Voilà. Vu que le cavalier est clouté, il peut pas prendre. Bon, on va mettre une pression sur le cavalier. Hein. Voilà. Là, le cavalier, ça commence à être pas bon. Parce que là, du coup, ce que je vais faire, s'il protège pas plus son cavalier, c'est je prends son cavalier, il prend du pion, je prends le pion, je mets échec et je prends la tour. Donc ça fait plaisir. Donc à lui de voir maintenant ce qu'il va jouer. Qui met son fou pour protéger son cavalier, ce qui est logique. Alors là, du coup, faudrait que... Qu'est-ce que je pourrais faire là? Je pourrais potentiellement prendre le fou, pardon. Ou prendre le cavalier. Je pourrais sortir la dame aussi, pourquoi pas. Tranquille. Je pourrais peut-être pousser un pion pour éviter le mat du couloir, parce que chez moi, il arrive assez facilement, le mat du couloir, je trouve. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Là, je vous avoue que j'hésite entre plusieurs coups. Donc, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je vais prendre le fou. Parce que les fous, en général, ils sont assez durs. Ok, il a pris de la dame. Alors là, dans ce cas-là... ce que je pourrais jouer... Je peux pas... Faut pas que je prenne. Ça, c'est sûr. Faut pas que je prenne le cavalier. Je peux pas prendre le pion parce qu'après son fou, il le prend. Je pourrais mettre la tour pour clouter le fou. Par après... Ouais, on va faire ça. On va mettre la tour là pour par après prendre le pion ici. À côté du fou. Le pion en C5. Donc il a roqué d'office. Faut bien qu'il se protège. Qu'est-ce que je pourrais jouer là? Parce que du coup, le fou n'est plus clouté.
Euh... Pam 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 pam. Hmm. Mhm. Je suis en train de perdre pas mal de temps, mais c'est parce que j'ai réfléchi. Tat, 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 je peux pas prendre. Ben, on va mettre le fou ici. Écoute, on va mettre une pression sur le cavalier. Bah, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Il prend. Ok. Alors là, du coup, si je prends le pion avec ma dame, il prend ma dame, je prends sa dame. Ça fait un échange banal, donc c'est pas très intéressant. Je dirais plutôt de... je vais prendre le cavalier. Ok, d'office il a pris. Alors là du coup, je vais... Bon, on va essayer de changer, hein. Écoute, on va bouger le cavalier. Cavalier de bord, j'aime pas trop. Après, si je le mets devant la tour, c'est assez chiant. Bon, on va le mettre là. Euh... Mhm. Ok, d'office, il menace le fou parce qu'il en a marre comme que son cavalier soit clouté. Ce qui est logique. Mhm. Je vais reculer le fou. Je crois que c'est la meilleure chose à faire, hein. Il pousse de 2. Logique. Mais du coup, faut que je mette là. Mon fou. Alors. Alors. Il va certainement bouger son cavalier là du coup. Alors, il pousse le pion. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire en poussant son pion? Enfin, je vais prendre de la dame, parce qu'il faut bien que je développe la dame. Il va prendre le pion qui est ici. Le pion là où j'ai mis en rouge, donc B2. Il va prendre B2. S'il prend B2, voilà, je dois mettre ma tour ici. Pour faire partir son petit fou. Ce que je pourrais potentiellement faire, c'est prendre le pion D5 avec le fou. Pour menacer le cavalier. Comme ça, s'il prend la dame, ben... Enfin, comme ça, je menace... s'il prend la dame, je prends sa dame. Il devra bouger une tour parce que sinon, je lui bouffe sa tour. Après, c'est vrai que j'aime bien mon petit fou. C'est une très bonne question. Ok, il bouge son fou en arrière. C'est pas grave. C'est pas mal non plus comme coup. Ça, du coup, je pourrais... Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais pousser le pion ici parce que chaque fois je me fais avoir par le mat du couloir. En général, je me fais avoir par ce mat. Donc je le bouge. Ok, donc il est toujours en +1. On va essayer de récupérer là. Ok, il bouge son cavalier, il le met là pour menacer la dame. Pourquoi pas. Du coup, faudrait que je mette ma dame...
Ici. Mhm. Qu'est-ce qu'il doit jouer? Là, ce que je voudrais qu'il fasse, c'est bouger son fou, en fait. Bouger son cavalier, pardon. Ou alors, il peut ne pas le bouger. Non, non, pas comme ça. C'est assez contraignant s'il met son cavalier en C2. Comme ça, il prend le pion. En vrai, je prends son cavalier, puis c'est fini. Donc, ouais, non, ça va. Ok, il pousse le pion. Ok, il préfère se retirer tout de suite. Ouais, je vois pourquoi. On va faire ça. Comme ça, il va certainement prendre le pion. Je le prends du cavalier. Il va peut-être prendre le cavalier avec son fou. Puis je reprends son fou avec madame. Et je menace le cavalier. Donc, c'est pas mal. En plus, je libère la colonne de la tour. Ce que je pourrais potentiellement faire après, c'est mettre la tour E en D1. Comme ça, je pourrais je menace sa dame. Ça fait plaisir. Alors, ah bah du coup, je ferai qu'une seule partie. C'est pas grave. Ce que je pourrais faire aussi une fois, c'est un mode spécial, donc le mode anti-chess. Sur l'e-chess, il y a je sais pas maintenant s'il y a ça sur Chesscom, hein, mais voilà, je pourrais faire aussi des parties de anti-chess, des différents modes de jeux d'échecs ici. Comme ça, voilà, ça change un petit peu d'habitude au niveau des vidéos. Ok, il a pris le pion, ce qui est logique. Alors du coup, on va faire ce que je voulais, c'est qu'il prenne du cavalier. Prendre du cavalier. Ça, s'il prend, je prends la dame et puis je menace sa dame. Tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il doit jouer? Je réfléchis un peu s'il prend ou pas. S'il prend pas, je pourrais mettre mon fou en D5. Comme ça, je menace la tour. Il peut pas prendre le fou, sinon je reprends sa dame. Ah mais non, il y a le cavalier, Ok, il met sa dame là. Euh... hmm. Ce que je peux faire, c'est la fourchette. Je fais la fourchette. Dame fou. Plus si du coup il va certainement bouger sa dame. Peut-être de façon à ce qu'il puisse récupérer par après de la dame et non prendre du pion, parce que libérer la colonne du roi, c'est pas bon du tout pour lui. Ce qu'il pourrait potentiellement faire, mais non, c'est pas bon. S'il fait ça, c'est pas bon. Ok, mais sa dame là. Ouais, comme ça, il sait reprendre. Ouais. Bon, je vais menacer la dame. On va voir, parce qu'avec le cavalier. Ouais, on va menacer la dame. On va essayer de la faire partir. Il va peut-être la mettre en B6. Dame B6. Ou là aussi, dame 5 aussi, pourquoi pas. Du coup, j'ai un autre coup, mais le cavalier m'embête. Pour faire ça. Du coup, bah ouais, je vais mettre la tour ici. J'ai mes tours D en E1. Comme ça, je bouge le cavalier. Ouais, mais il n'y a pas vraiment une case hyper intéressante.
Mhm. Ok, il pousse le pion. Ok, il temporise, il temporise. Y a pas vraiment de case hyper intéressante là en fait. Je vais pousser le pion, tiens. Il va devoir faire partir son cavalier. Et il va peut-être le mettre en C6. Ou en D5. C6 ou D5. Parce que A6, c'est pas très bon. Comme on dit toujours, un cavalier de bord, c'est pas bon. Voilà, il l'a mis en C6. Du coup... Je sais. Non, si je fais ça, c'est pas bon. Parce que je pourrais comme pas reprendre le cavalier par après. Sauf que je commence à manquer de temps, donc c'est pas super super bon. Bon, tant pis, on va prendre le fou, comme ça il a plus de fou. Ah, je pourrais potentiellement prendre la dame. Bah, c'est pas intéressant de faire un échange de dames. Bon. Bah oui, en plus, ça lui fait du coup ça libère du coup la colonne du roi. Du coup, je vais faire ça une fourchette. Il va peut-être mettre sa tour F en C8 pour protéger le cavalier. Bah, du coup, je prends le pion B5 après. Tranquille. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis là, il bouge le cavalier. S'il bouge le cavalier, je rigole. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon pour moi. S'il bouge le cavalier. Ok, il a bougé cette tour-là. Bah, je prends le pion B5. Du coup, là, il bouge le cavalier. Il menace la tour. Ok. Bah, on va prendre l'autre pion, hein, le pion A5. Non, faut pas que je bouge mon fou parce que sinon il y a une fourchette. Avec le roi là, son cavalier en F3, il fait fourchette avec la tour. Hop, on bouge la tour comme ça, on retire la fourchette. Ok, il me met quand même échec, pourquoi pas. Hop, on va clouter le cavalier. Il va peut-être pousser le... Non, il va pas pousser le pion. Il va peut-être pousser le pion. Non, non, il va pas pousser le pion. Du coup, ce que je pourrais faire après, c'est fou B7 pour mettre une simple petite pression sur la tour. Ou alors, ah ben non, H4, c'est mieux. Il va peut-être simplement pousser le pion. Non, s'il pousse le pion, je prends son cavalier, je le mets échec. Donc c'est pas bon pour lui. Bah s'il a poussé le pion. Ok, bah je le mets échec. Ok, mais son roi là, en fait c'était peut-être pas super bon en fait. Ouais, non, c'était pas super bon en fait. Du coup, bah il va prendre le pion si je bouge la tour, mais sauf que faut que je bouge ma tour. Donc je vais la mettre là. Oh, vas-y, prends le pion. Je vais le mettre échec. Ah bah c'est échec et mat. Bah voilà. Non, c'est pas échec et mat. Qu'est-ce que je raconte? Hop, échec. Bon, il me reste plus que 37 secondes. Ah, ça commence à être chaud au niveau des secondes là. Bah ça va, je gère. Je gère encore un peu. Écoute, je sais pas trop quoi faire. On va pousser le pion il va peut-être prendre G4. Ça, je vais prendre la tour H, je prends G4 avec la tour et je mets échec. Alors là, il va se mettre dans le coin, c'est obligé. Je vais préparer ici la tour là pour mettre après fou E4, pardon, pour prendre le pion en H7. Ok, en plus il, il me fait plaisir, il me fait bouger le fou. E4, hop, comme ça je vais prendre H7. Voilà, je le mets échec et mat. Et voilà, les amis, ça fait plaisir ici, hein. Donc ben voilà les amis, ceci est déjà la fin de cette vidéo. À la base je voulais faire des parties de 5 minutes, puis je me suis dit ben vas-y on va faire du chesscom une partie de 10 minutes. Bon ça a pris 20 minutes. Ça a pris 20 minutes mais c'est pas grave.
J'ai gagné quand même la partie. Allez, on lui dit bien joué. J'ai même pas vu c'était quoi son pseudo. Mais c'est pas grave, on dit bien joué toi, à toi. Alors donc voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi voilà, si vous voulez qu'on fasse un jour une partie, ou alors je peux très bien faire voilà, des prochaines vidéos. Je pense que je vais faire un anti-chess ou un keeper gagne sur l'e-chess. Donc voilà, je vais créer ça tout comme tournoi. Je vais faire un petit peu de partie là comme ça. Sachez que j'ai encore le point d'interrogation parce que j'en ai déjà fait quelques-unes hein, quand même. Mais non, je garde le point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, mais je veux dire, j'ai pas encore fait. Apparemment, j'ai pas encore fait assez de parties pour perdre le point d'interrogation. En général, je gagne. Enfin, je gagne, puis je perds une fois, puis je gagne quelques fois, voilà. Donc, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un beau petit pouce bleu, mettre un petit commentaire. Allez, on se retrouve à la prochaine.